message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lunaire en Gémeaux pour votre mois de novembre. Bien sûr, gardez votre bon discernement. Sachez que ces guidances sont générales et donc ne parleront pas forcément à tout le monde. Vous pouvez également aller voir votre ascendant si ce tirage ne vous parle pas, car souvent, arrivé à la quarantaine, l'ascendant prend le dessus. Allez, on est parti pour nos amis Gémeaux. N'oubliez pas non plus de liker et puis de vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, vous pouvez aller voir votre guidance sentimentale qui est en ligne. Allez, on est parti pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, qu'est-ce qu'on a? Oh, vous avez de la clairvoyance, hein, les Gémeaux. Vous ressentez les choses et vous avez un cœur énorme. Mais en tous les cas, il faut écouter vos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons pour nos amis Gémeaux pour le mois de novembre? Alors, on vous dit que vous avez vécu quelque chose de très difficile et que là, on va rompre en quelque sorte une situation. Donc, vous avez peut-être vécu tout simplement une rupture qui a été assez violente. Ça peut être une perte, hein, la perte d'une situation. Donc, vous avez peut-être perdu votre travail ou alors vous avez cassé ou il y a eu un événement soudain qui est arrivé dernièrement pour vous les Gémeaux, qui a été assez violent. Donc peut-être que vous avez eu aussi des doutes, des soupçons, et vous ne saviez pas trop ce qui se passait, et vous avez donc vécu peut-être une séparation sentimentale, une perte de travail, ou alors vous avez rompu avec une situation qui ne vous convenait plus. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui a rompu et vous subissez. Mais en tous les cas, la fatalité a été présente pour vous ou est présente actuellement pour vous puisque c'est des énergies pour le mois de novembre. Et donc, c'est assez difficile. Donc, on vous dit que vous allez quand même pouvoir remonter tranquillement cette échelle, en quelque sorte, car on va venir vous soutenir et vous aider. D'accord? Donc, par rapport à une situation très, très compliquée, vous aurez des personnes qui vont venir vous tendre la main. Et donc, vous allez pouvoir vous améliorer une situation qui est compliquée pour vous. Et donc, vous allez aussi pouvoir trouver une évolution par rapport à cette étape difficile que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. Allez, les Gémeaux, on regarde un petit peu vos énergies pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? Ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux pour le mois de novembre. Alors, pour nos amis Gémeaux. Alors, au niveau de vos énergies, on va remonter la petite carte là. Ensuite, on va aller voir votre émotionnel. Bien entendu, ce qui va vous aider. Hein. On va voir votre défi. Allez, le sentimental pour les Gémeaux. Le professionnel. Vos motivations. Et qu'est-ce qui arrive à vous à la fin du mois? Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit que vous êtes serviable, les Gémeaux. Hein. Vous êtes peut-être trop justement dans le service. Ça veut dire qu'en quelque sorte, vous êtes généreux et vous êtes toujours en train d'apporter votre aide. Donc, faites attention de ne pas trop tirer sur la corde parce que peut-être que certaines personnes profitent de votre générosité. Donc, ça, ce sera un petit peu dommage aussi. Peut-être que certains sont dans les métiers qui correspondent à du service, aide à la personne ou peut-être même dans un restaurant. Mais en quelque sorte, vous êtes vraiment très dévoué. Vous pourriez être aussi dans l'attente ou dans le retard de projet. Il se pourrait bien qu'il y ait des obstacles par rapport à votre travail. Peut-être que vous donnez énormément au niveau professionnel et que vous n'avez pas les résultats attendus. Alors, on va voir un petit peu au niveau de vos énergies pour le mois de novembre. Donc, il y a bien une aide et un soutien au niveau de votre famille. Donc, ce qui est important, c'est que vous allez trouver une alliance. Peut-être que pour certains, il y aura même des énergies qui seront d'aller chercher un contrat professionnel. Quoi qu'il en soit, là, on vous dit que vous aurez des accords et des avantageux. Vous allez trouver une alliance. Alors, soit vous trouvez une alliance dans votre foyer, ça veut dire dans votre autour de vous, hein, vos amis, votre famille, avec votre relation, toute votre relation sociale. Et donc là, vous trouvez du bénéfice par rapport aux personnes qui vous entourent. On est là, on vous soutient, on ne vous lâche pas. En quelque sorte, vous avez, vous avez du soutien et des alliances importantes.
Pour certains, vous avez les énergies d'aller chercher un nouveau job. Et donc, vous allez tout faire pour que cet accord soit avantageux. Il se peut que ça soit dans une association. Il se peut que ça soit aussi des personnes qui vont venir vous apporter de l'aide. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, vous allez déborder de soutien. Donc là, quoi qu'il arrive, que ce soit professionnel ou dans vos relations sociales, vous allez sentir que les personnes ne vous lâchent pas la main. Elles sont là, elles vous aident, elles vous soutiennent. D'accord? Donc on voit bien que vous avez quand même beaucoup de personnes autour de vous, les Gémeaux. Hein, parce que là, vous avez quand même le foyer. Donc ce qui est important peut-être pour vous, c'est tout simplement les moments de partage, les moments de plaisir que vous pourriez avoir avec des personnes qui vous soutiennent justement. Et donc tout le mois de novembre, vos énergies seront basées sur l'aide, le soutien par rapport aux membres de votre famille, mais peut-être par rapport à vos amis et même vos collègues de travail. Et en tous les cas, vous vous sentirez vraiment bien. Il y aura du plaisir partagé, il y aura des réunions. Donc les énergies seront vraiment au soutien, à l'aide, à la générosité. Donc pour moi, les Gémeaux, vous vous sentirez bien par rapport à ça. Bon, on va aller voir un petit peu émotionnellement comment vous êtes au mois de novembre. Alors, émotionnellement, c'est peut-être un petit peu difficile car vous pensez. Vous pensez énormément. Soit vous pensez à quelqu'un, soit vous pensez à des projets, mais votre cerveau ne fait que de tourner. Comme on est dans la case émotionnelle, là, je vois bien que ça vous touche, les Gémeaux, au niveau de votre cœur. Donc là, votre cerveau tourne, on vous dit peut-être un petit peu de lâcher prise, car s'il tourne trop, vous risquez peut-être de vous sentir pas forcément très très bien. Vous pensez sûrement, puisqu'on est dans l'émotionnel, à des personnes qui touchent votre cœur. Alors ça peut être bien entendu les enfants, ça peut être un amoureux, une amoureuse, hein, mais ça peut être tout simplement aussi à votre vie affective. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez faire pour rencontrer l'âme sœur. En tous les cas, là, on voit bien que c'est des pensées qui sont douces et sincères. Hein. Vous êtes peut-être même en train de penser à une personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse, mais ça peut être aussi que vous pensez à une relation qui est actuellement platonique. Peut-être que vous pensez à quelqu'un avec qui il ne se passe rien pour l'instant. Bon. En tous les cas, vous êtes en plein... votre état d'esprit est en pleine fusion et a plein d'idées. Ok? Alors, on va voir un petit peu ce qui va vous aider au mois de novembre. Bah, c'est super beau ça. Donc, ce qui va vous aider en quelque sorte, c'est qu'il y aura un grand soutien. Avec le 3 de trèfle, vous aurez des qualités qui seront reconnues. Donc, si c'est professionnel, si votre mental est professionnel, ou même si votre mental il est émotionnel, parce que même si c'est professionnel, si notre chef ou notre patron nous dit que c'est nul, forcément ça va nous toucher au niveau de notre cœur. Si on nous dit que tout ce qu'on fait est bien, eh ben, on aura une valorisation qui sera différente. Donc là, ce qui va vous aider, c'est qu'on va reconnaître vos qualités. Vous aurez de toute manière des personnes qui vont vous soutenir. D'ailleurs, vous avez l'accord qui est là, et là, vous avez les lauriers. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, le mois de novembre sera un beau mois pour vous dans le sens où vous aurez les lauriers. Hein, comme on dit, on va vous offrir la couronne de laurier. Donc en quelque sorte, c'est... on aura un renom, on aura beaucoup de qualité, on va nous dire que vous allez être les meilleurs, enfin voilà. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, ce qui va vous aider, ça sera toute cette valorisation que vous allez entendre par rapport à certaines personnes. Donc on va venir vous dire que vous avez vraiment une reconnaissance, que vous avez des appuis importants. Donc peut-être que vous aussi, vous aidez les autres. Mais en tous les cas, on va venir vous remercier de tout ça. D'accord? Donc, en quelque sorte, il y aura quelque chose de très puissant. On aura vraiment des qualités personnelles et la concrétisation de projets qui seront reconnus. Donc, pour moi, que ce soit dans votre famille, dans vos amis,
on va venir vous dire que vous êtes quelqu'un d'important et que vous avez vraiment des qualités importantes. Je pense que vous avez beaucoup de générosité aussi, que vous savez aider les autres. Et donc, à partir de là, ça va vous faire du bien à votre mental et à votre ego. Voilà, donc c'est ce qui va vous aider au mois de novembre. Alors, votre défi pour le mois de novembre, c'est quoi? Bon, attention, attention. On dirait que vous êtes en quelque sorte un petit peu dans une lassitude. Donc les Gémeaux, de quoi vous vous lassez? En quelque sorte, là, on vous dit que vous êtes dans une routine qui vous ennuie un petit peu. Vous êtes aussi dans un dégoût ou un écœurement d'une situation. Donc il va falloir faire face au mois de novembre, justement, et surmonter ça. Vous devrez ne plus être dans cette routine. Trouver le moyen de ne plus être dans cet écœurement d'une situation ou de personne qui peut-être vous dégoûte, hein, tout simplement. Et on vous dit que face à cette lassitude, il va falloir trouver justement une solution. Parce que là, si vous n'arrivez pas à remonter, pourtant on est en train de vous dire que vous êtes bon, que vous êtes bien et tout, mais en quelque sorte, votre routine vous ennuie un petit peu. Bon. Alors, vous êtes peut-être aussi, avec ces deux cartes, ça me fait penser à ça, vous êtes peut-être dans votre petit coin, dans votre maison, dans votre petit coin, en train de ruminer. Et donc ça, c'est pas très très bien. Vous pourriez aussi être dans un repli, dans une routine, dans un auto-isolement. Donc tout ça fait qu'il va falloir passer outre au mois de novembre vis-à-vis de ça. Donc il va falloir aller trouver donc les énergies et vous nourrir de valorisation pour ne pas tomber dans cette lassitude ou dans cet ennui. Ok? Alors, on va voir un petit peu votre vie sentimentale pour le mois de novembre. Alors, ça sera un petit peu les échanges et les discussions. Donc, pour moi, pour certains, vous pourriez peut-être communiquer davantage avec une personne qui fait battre votre cœur. Ou alors, si c'est peut-être des échanges amicaux et même familiaux qui vous remplissent au niveau de vos émotions, d'accord? Au niveau sentimental. Bon, alors pour moi, avec cette carte, vous pourriez aussi être dans des échanges avec quelqu'un, puisque c'est la carte sentimentale. Donc là, vous pourriez être sur des réseaux sociaux, vous pourriez communiquer peut-être avec votre conjoint ou votre conjointe, et donc en quelque sorte, vous allez échanger sur vos projets, sur ce que vous avez envie. Faites attention de ne pas tomber dans des bavardages ou dans des échanges qui ne soient pas constructifs, d'accord? Alors faites attention de ne pas être dans des ragots ou alors qu'il y ait des discussions un petit peu qui viennent vous blesser. Donc maîtrisez votre langage, maîtrisez vos mots au niveau de tout ce qui est émotionnel, que ça soit avec vos collègues de travail, que ça soit avec votre famille, avec votre vie sociale, avec un amoureux, une amoureuse, on vous dit, ou un futur partenaire, si vous pensez à quelqu'un avec qui il ne se passe rien pour l'instant et que vous êtes juste en train d'échanger, faites attention à ce que vous dites. Hein. N'allez peut-être pas trop vite dans les projets. Et puis parler de choses peut-être agréables sans forcément parler de quelque chose qui pourrait vite lasser l'autre. D'accord? Alors, dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qui va se passer? Dans votre vie professionnelle, les Gémeaux, vous êtes un petit peu dans une nostalgie. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voudriez. D'accord? On dirait que vous êtes un petit peu triste. Peut-être que le soir, vous pensez aussi à votre travail. Pour certains, si vous n'avez pas de travail, vous êtes peut-être justement dans l'inquiétude de ne pas avoir de travail un jour. Donc là, ça vous met à mal. On voit bien qu'il y a une tristesse, d'accord? En quelque sorte. Donc, il va falloir aller... Est-ce que vous êtes dans un défi
Est-ce que vous n'êtes pas très bien professionnellement? Et donc, quand vous rentrez le soir du travail, ben, vous ruminez et ça vous fait du mal. Ok? Donc là, il va falloir, vous faites ce que vous pouvez, mes pauvres, hein, mais il va falloir peut-être essayer de voir comment vous sortir de cette situation un petit peu nostalgique. On voit bien que n'essayez pas, il y a une perte là au niveau professionnel. Il y a une perte, il y a quelque chose qui vous tracasse, vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas bien, vous avez du mal. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, peut-être que vous méritez mieux, vous attendez peut-être de la reconnaissance professionnelle, vous n'en avez pas, ou alors vous avez des bavardages avec vos collègues qui vous font du mal. Peut-être justement qu'il y a des échanges qui sont négatifs et ça tourne un petit peu dans votre tête. Vous vous lassez peut-être aussi de votre travail, hein. Vous recherchez peut-être des alliances que vous n'avez pas au niveau professionnel. En tous les cas, là, on se retrouve dans une carte au niveau professionnel qui est négative. Donc, pour moi, vous n'êtes pas satisfait de votre travail. Alors, on va voir un petit peu vos motivations pour le mois de novembre. Ah, alors, pour le mois de novembre, alors comme c'est une carte négative et que c'est vos motivations, vous allez devoir accepter ou alors prendre, prendre l'initiative en quelque sorte d'aller casser quelque chose. Vous devez renoncer, vous devez faire le deuil d'une situation. En quelque sorte, c'est un petit peu vos motivations. Il y a eu une cassure et il va falloir l'accepter. Alors cette cassure, je ne sais pas. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est familial? Je ne sais pas. Mais là, au mois de novembre, en quelque sorte, vos motivations, ça va être d'accepter et de faire le deuil de ce qui s'est cassé, de ce qui s'est brisé. Peut-être tout simplement que vous avez perdu espoir sur une situation et donc là, il va falloir retrouver cet espoir. Il y a eu un échec, vous avez lutté et donc ça s'est brisé. Et aujourd'hui, on vous dit, il va falloir l'accepter. Il va falloir faire le deuil de ce que vous aviez prévu. Mais en quelque sorte, vous allez quand même, ça sera votre motivation du mois de novembre, ça sera de faire le deuil d'une situation, d'une personne. Bon. Alors, on va voir à la fin du mois ce qui va se passer. Ah, c'est très bien. Alors, on finit à la fin du mois avec une nouvelle énergie. Donc, pour moi, quoi qu'il en soit, vous allez retrouver une jovialité, une gaieté. Vous allez enfin être dans le mouvement et dans la stimulation. Donc, pour moi, c'est vraiment bénéfique puisque vous allez réussir à faire le deuil d'une situation, accepter une situation qui n'est pas favorable pour vous. Et on vous dit qu'à la fin du mois, vous allez retrouver votre bonne humeur, votre joie, votre vitalité. Vous serez dans une nouvelle énergie, dans un nouveau dynamisme qui sera hyper important. D'accord? Donc, attention, voilà, je veux dire que ça peut être une stimulation pour vous. Vous allez avoir un nouveau profit aussi qui pourrait arriver à vous. Et donc, de toute façon, tout ça grâce à votre travail que vous allez faire tout le mois de novembre avec des personnes qui vous soutiennent et puis aussi votre mental si vous arrivez donc à ne plus être dans cette lassitude et à faire le deuil de ce que vous ne pourrez pas obtenir. D'accord? Et donc là, avec cette nouvelle dynamisme qui va se lancer, cette nouvelle roue qui arrive à la fin du mois de novembre, vous allez voir un petit peu plus d'éclaircissement, on va dire, sur cette situation qui a été un petit peu difficile à vivre, hein, parce que vous aviez quand même la fatalité dans votre couple, donc qui était quand même, on voit bien une rupture ou une situation très difficile à vivre. Et donc là, on retrouve cette énergie à la fin du mois. Donc pour moi, quand même, les Gémeaux, vous allez devoir affronter le mois de novembre avec des obligations. Vous devrez faire un travail énorme, j'en suis consciente. Mais par contre, à la fin du mois, ça sera bénéfique.
Allez, on va voir un petit peu pour vous avec les cartes bonus. Pour certains, qu'est-ce qu'on a de plus comme message? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux en novembre, s'il vous plaît, pour certains? Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça je le sais. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, en carte bonus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux en carte bonus, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y aura bien une intervention extérieure. Donc, il y a des personnes qui vont venir vous aider, d'accord? On vous dit que ça dure depuis un certain temps, que vous êtes dans une situation qui vous fait mal. On vous dit que vous pourriez peut-être dépenser de l'argent pour faire un achat. Peut-être que vous recherchez quelque chose depuis un certain temps. Et donc là, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. On vous dit qu'il y aura une guérison, donc si vous êtes blessé ou si vous devez faire le deuil d'une situation, ne vous inquiétez pas, la guérison est bien là. Pour certains, vous pourriez peut-être avoir affaire à la justice, au tribunal, ou peut-être tout simplement à de l'administration qui vient un petit peu vous titiller, d'accord? On vous dit que vous êtes peut-être aussi codépendant d'une situation. Alors, soit vous êtes codépendant au niveau professionnel, ou alors vous pourriez être dans la codépendance d'une vie, d'une relation affective, sentimentale, et donc vous devez faire le deuil. C'est peut-être ça aussi, hein. Alors, il y a peut-être des enfants autour de vous qui sont aussi dans une codépendance, hein. Alors, on vous dit que vous allez peut-être faire des soirées, des sorties, d'accord? Ça va vous donner quelque chose un renouveau, une nouvelle énergie. Donc, c'est peut-être ça, vous allez peut-être trouver la solution en acceptant les invitations extérieures pour repartir sur le bon pied. Attention de ne pas être dans des répétitions de schémas pour certains. Ça veut dire que si vous avez déjà vécu un cycle, ne reproduisez pas le même cycle. Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir une distance géographique avec une personne et ne reproduisez pas ces schémas. Peut-être que la personne est éloignée physiquement ou géographiquement, hein. Bon, il y a une bénédiction, c'est super bien. Donc, en quelque sorte, vous avez votre ange gardien qui est là et qui protège de tout ce qui pourrait être répétition des schémas qui seraient un petit peu négatifs pour vous. Donc, voilà les Gémeaux. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, bien entendu, et commenter. Et n'oubliez pas d'aller regarder votre guidance sentimentale qui est déjà en ligne. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.